la plupart des ouvriers qui allaient et venaient. Pour obtenir son certificat d'études, à l'épreuve de la dictée, il faut faire moins de 5 fautes. De grandes bottes leur montaient jusqu'aux genoux. Vous avez fait combien de fautes? 6. 6 fautes? Bon. Le feu qui jaillit, j'ai mis I. J'ai pas fait l'accord, oui, non, c'est horrible ça. C'est horrible. Et un mot, j'ai mis un autre mot à la place. Aujourd'hui, une classe bruyante. Disons que ça aurait été comme autrefois, je pense qu'il y aurait eu des récréations qui auraient été supprimées. Cette 7e édition de la dictée à l'ancienne compte plusieurs épreuves, des questions de culture générale, une dictée de Bernard Pivot et dans un premier temps, une dictée issue d'un classique de la littérature scolaire de 1877 à 1940, Le Tour de France par 2 enfants. Tout le monde a eu cet ouvrage entre les mains. Voilà, on a pensé que ça pouvait bien coller aussi à cette dictée au porte-plume, puisque c'est la Troisième République, le début de l'école gratuite et obligatoire. Ici, anciens instituteurs et élèves se retrouvent autour des objets utilisés durant leur jeunesse, pupitres, cartes et surtout encriers et porte-plumes. Et je faisais des beaux pâtés. C'était plus embêtant? Oui, oui. Ouais. Bon, il faut dire aussi qu'à cette époque-là, on avait du papier de très mauvaise qualité. Alors les récompenses, on a photocopié, on a recréé des buvards parce qu'une personne nous a confié sa collection de buvards anciens où il y avait ce qu'on appelait des réclames sur les buvards. À la différence de l'école gratuite, ici la participation à cette dictée coûte 5 €. Cette collecte permet à l'association Objectif Patrimoine de mener à bien des projets de restauration. L'église a pris un coup de foudre, c'est le cas de dire. Il y a eu énormément de dégâts que la commune ne pouvait pas gérer. Donc la commune a simplement géré la structure. Et nous, en tant qu'association, on a fait des petites réparations. Le coq du clocher, par exemple, la restauration du vitrail, le mobilier, les statues. Notre prochain projet est la réhabilitation de la salle de classe qui a été fermée en 1971 et qui a été ouverte en 1885. Dans ce village de 52 habitants, l'association propose tous les ans une randonnée culturelle et un événement lors des Journées européennes du patrimoine afin de se replonger dans ces atmosphères d'antan.